Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Board Game Québec et aujourd'hui on va faire une partie en solo de Under Falling Skies, un jeu de Thomas Ulir, édité par CGE, Chex Games Edition, jeu uniquement solo et pour des joueurs âgés de 12 ans et plus et 20 à 40 minutes par partie. Je vais faire la première partie du mode campagne. Si jamais vous voulez voir la suite de la campagne, écrivez-le en commentaire, ça va me faire plaisir de voir s'il y a une demande, ben je vais poursuivre la campagne, sinon on va passer à un autre jeu à vous présenter. Donc vraiment cool Under Falling Sky, c'est un jeu solo par excellence de l'année. Il a eu gagné beaucoup de prix aussi, soit du public ou d'autres prix de la communauté de joueurs solo parce que c'est un jeu vraiment excellent en solo. Donc, sans plus tarder, on s'en va voir la mise en place du jeu ainsi que la partie complète de la première épisode de la campagne. Alors, on y va maintenant avec Under Falling Skies. Alors, j'ai fait la mise en place pour jouer à Under Falling Skies avec le premier scénario de la campagne. Je n'avais pas encore joué la campagne et j'étais pas mal rendu là. Après quelques parties là, dans les modes standards, là, je trouvais ça intéressant de vous montrer un petit peu à quoi pouvait ressembler aussi la campagne en même temps. Donc, scénario de campagne ici, là, on peut se mettre un petit peu dans le bain. Je vais vous expliquer les règles par la suite. Donc ici, ça nous dit... on voit qu'il y a une attaque là, ici sur la Statue de la Liberté, des vaisseaux qui attaquent. Et ici, le reporter dit qu'elle n'a jamais vu quelque chose comme ça. Et ici, on a notre ami Jackson Moss qui dit j'ai déjà vu ça. Et là, ici, c'est l'invasion. Donc, quand on joue en mode campagne, on a le choix, donc ici, en commençant. Donc, j'ai fait 2 piles avec une tuile comme ça ici, une autre tuile d'histoire qui me dit Help, puis là ça dit Help is on the way en fait, Help is on the way, donc c'est la tuile renforcement. Et j'ai choisi de prendre Montréal, sinon il y a comme, dans le fond, ce qu'ils nous disent dans la campagne, c'est qu'il y a 2 attaques qui arrivent en même temps. Il faut en choisir une des deux. Donc, ça veut dire que Havana est détruit. Mais là, on va tenter de sauver Montréal. Et ici, on voit, là, il y a aussi Mexico City puis Rio de Janeiro. C'est dans la deuxième partie du chapitre 1 qu'on va avoir ça. Après ça, ça nous dit aussi un peu les composantes additionnelles. Je vais expliquer qu'est-ce que ça fait. Puis aussi d'autres ajouts à la partie. Donc ça ici. Donc on a choisi avec ici, c'est aléatoirement aussi, on a le colonel Jackson Moss qui va nous donner une stabilité spéciale aussi, qu'on va pouvoir utiliser une fois dans la partie. Donc ça c'est le premier scénario. Et ici on a notre petit livret qu'on doit enregistrer ici la première. Donc Montréal avec renforcement et Jackson Moss. Donc, on a 2 chances pour réussir. Puis ensuite, on va avoir d'autres villes. Là. Mais là, je vais juste vous montrer Montréal, une partie, pour cette vidéo-là. Donc, par la suite, il y a d'autres étapes qui vont suivre. Donc, comment on joue à Under Falling Skies? C'est relativement simple. On va avoir, dans le fond, les différentes étapes suivante, là, je vais vous montrer en même temps. Donc, on a la phase de dés dans laquelle on va placer nos dés sur notre plateau ici qui va faire en même temps descendre les vaisseaux. Je reviens dans quelques instants. On a la Room Phase. Donc, Room ici, c'est on résout les effets de notre base ici. Donc, avec les différents dés qu'on a placés. Et finalement, il y a le Mothership Phase. Donc, ça ici, c'est le gros vaisseau ici qui va descendre d'une case, résoudre un effet. Et après ça, on passe à la ronde suivante. Ensuite de ça, pour gagner, dans le fond, on doit se rendre
avec notre petit marqueur ici jusqu'au dernier chiffre. Donc ça va comme ça ici. Là. Normalement, on joue tout placé, mais ça ne rentre pas bien dans un écran 16:9. Donc je l'ai placé de cette façon-là. Et on perd si soit le vaisseau ici, le motherboard, le mothership, pas motherboard, mothership se rend ici, donc la petite tête de mort, où on a subi trop de dommages et on s'est trop fait détruire. Donc, pour la phase de placement de dés. Donc, on va brasser nos dés pour commencer. Et lorsqu'on place un dé, par exemple à cet endroit-là, bien, le vaisseau dans cette colonne-là, donc on a les 5 colonnes, donc reliées avec les 5 ici, va descendre de 3 cases, tout simplement, donc parce que j'ai mis un chiffre 3. Si je le mets dans le avant ici, ben, c'est -1, donc il descendrait de 2 cases. Quand je place un dé blanc, par exemple ici, je peux rebrasser, ben pas je peux, je dois rebrasser les autres dés et je rejoue ensuite. Donc si je replace l'autre dé blanc, je vais rebrasser le dé gris. Par contre, si je vais à l'inverse, le dé blanc ne se fera pas rebrasser. Donc, quand on place un dé, comme j'ai indiqué, les vaisseaux vont descendre. Il y a certains effets sur le plateau et je vais aussi modifier ça. Là, ça, c'est le... on va parler du threat level tout à l'heure, mais vous allez voir, je vais pouvoir me modifier un peu pour augmenter la difficulté du jeu. Ici, donc, on a des effets qui sont, donc, si le vaisseau arrive directement dessus, il va tasser vers là. S'il y a un autre vaisseau à côté, il ne peut pas, donc il va rester là. Ensuite de ça, si on se rend sur ces explosions-là, ça va nous permettre de les détruire éventuellement. Dans notre phase ici, la room phase, on va pouvoir détruire ces vaisseaux-là. Je vais expliquer comment tout à l'heure. Sinon, lorsqu'on se rend ici, c'est-à-dire que le vaisseau ici va descendre d'une case. Il descend d'une case, mais il ne fait pas son effet. Alors, j'ai revérifié dans le fond, si le vaisseau descend en raison de ça, ben, il ne fera pas l'effet qui est indiqué à droite. Donc, ça peut être avantageux des fois pour nous pour sauver certains effets qui ne sont pas très intéressants. Donc, c'est pas mal les effets qu'on a. Je reviendrai tantôt. Je pense pas qu'il y ait d'autres effets spéciaux là. Non, de mémoire, non. Même si je retourne les cases, ça va juste augmenter certaines autres difficultés puis ajouter des fois des petits symboles. Alors, donc ça c'est pour les placements de dés. Donc ça descend nos vaisseaux. Ensuite de ça, la room phase. Donc lorsqu'on a complété, par exemple, et il faut toujours placer dans des colonnes différentes. On ne peut pas placer 2 dés dans la même colonne. Par exemple, j'ai ça ici, à la fin. Donc, dans ma room phase ici, ça m'indique que j'ai un coût de 1 énergie. Ça, c'est mes énergies qui sont ici. Une énergie et ça fait -1 à mon dé. Donc, je vais avoir un total de 1. Et les cases bleues permettent de faire des robots. Les robots, ça amène un robot de la valeur, donc 1. Et je peux le placer où je veux et il va être utilisé dans les phases prochaines pour faire l'effet de la case. Et il va perdre tout le temps 1 de valeur à chaque fois qu'on l'utilise. Et quand on l'utilise, on le met comme une espèce de diagonale. Et donc, un robot de 1, c'est pas très intéressant vu qu'il va mourir le prochain coup. Ensuite de ça, on a les cases rouges qui permettent d'attaquer. Donc ici, il faut payer 3 énergies. Donc si on n'a pas assez d'énergie, on peut juste le discarter tout simplement. Il n'y aura pas d'effet, mais ce n'est pas très intéressant. Donc de 3, donc tous les vaisseaux qui sont sur des cases qui ont une valeur de 3 ou moins vont être détruits. Donc c'est la façon de détruire les vaisseaux qui arrivent vers nous. Les cases vertes ici permettent d'augmenter sur la piste ici. Par exemple, ici, je paye 2 énergies et j'ai 6 de valeur. Donc, si je peux avancer les 2, 3 d'un coup, je peux les avancer.
Avec le 3 ici, je peux avancer d'une case, puis avec le 6, je pourrais avancer jusqu'ici, mais je ne pourrais pas me rendre jusque-là. Donc, on peut avancer de plusieurs étapes si on réussit à accumuler le bon score. Mais je ne peux pas les additionner ensemble. Je ne peux pas faire 9 et dire, ben là, dans ce cas-ci, c'est pas un bon exemple, là, mais il faut vraiment y aller un à la fois dans ces étapes-là. Donc, pour réussir à faire 11 à la fin, ben, il faut se rendre ici, dans cette zone-là ici, qui est un peu spéciale, qui, mettons, je mets 2D à cet endroit-là. Donc, j'ai un total de 9. Mais je vais faire 9 dans le vert et je vais faire un robot de 9, maximum 6. Donc, je vais faire un robot de 6 et avancer de 9 dans le vert. Donc, ici, il va falloir que je mette au moins 2, 5, ça fait 11 pour réussir à faire l'étape 11. Donc, il est quand même pas facile. Des fois, il y a 3 cases vertes, mais là, j'en ai pas comme ça. Aussi, puis les jaunes, ben, ça permet d'aller. Donc, si je fais 5 et 5, ça me fait 10. Je vais augmenter mon curseur ici de 10. Mais là, ici, c'est maximum 7 énergies. Donc, ça permet d'aller chercher de l'énergie supplémentaire. Pour les cases doubles, ça me prend les 2 dés dedans. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc, si j'ai juste mis un dé, il ne se passera juste rien avec cette case-là. Ensuite de ça, il y a l'excavatrice ici, qui coûte une énergie. Et par exemple, si je veux, parce que l'excavatrice est très utile parce qu'elle débloque les autres cases. Sinon, en début de partie, je ne peux pas aller ici parce que mon excavatrice est encore là. Donc, je n'ai pas beaucoup d'options en début de partie. Et donc, si je veux aller faire 1, 2, 3, 4, 5, donc je vais excaver 5, je peux placer un 5 ici et je vais, à la fin du tour, débloquer, me rendre jusqu'ici en payant une énergie et ça va ouvrir ces cases-là pour le prochain tour. Je peux aussi le mettre moins loin, il n'y a pas de problème. Je pourrais faire jusqu'ici sans problème avec le chiffre 5. Ça va arrêter ici. Donc, c'est la façon de débloquer des nouveaux endroits. On n'est pas obligé de débloquer toute la base, quoique dans notre cas, on va être obligé au moins de se rendre jusqu'ici si on veut que ça performe bien, en fait, si on veut remporter cette partie. Je pense que j'ai fait le tour pour ça ici. Finalement, le motherboard, lui, quand il va faire son tour, ben, il va descendre. Les vaisseaux qui ont été éliminés dans le tour vont revenir aussi. Mais avant, il va faire son effet. Donc, s'il ajoute un vaisseau blanc qui va venir se placer sur le dock de départ. Mettons que j'avais ça ici comme ça à la fin d'un tour. Et j'en ai 3 à placer. Donc, je dois placer les mauves en premier. Ouais, je dois placer les mauves en premier. Puis ensuite je place les blancs. Donc, ici, je placerai les 2 mauves. Et le blanc, je vais le placer dans lui qui est le plus loin. Puis, en cas d'égalité, ben, c'est moi qui choisis. Donc, je peux le mettre ici. Et donc, c'est de la façon que va se terminer un round de jeu, tout simplement. Et donc, le but, bien évidemment, on ne veut pas que le vaisseau descende trop vite pour mourir et non plus que trop de vaisseaux. Dès qu'un vaisseau rentre dans nous, donc il passe la ligne ici, ça nous fait un dommage. Donc, on n'a pas beaucoup de vaisseaux qui peuvent nous rentrer dedans, donc il faut quand même en éliminer au courant de la partie. Puis, c'est ça. Donc, les règles additionnelles pour la campagne. Donc, qu'est-ce qui se passe de différent? Donc, on a ici Jackson Moss, qui lui, on peut l'utiliser une fois. Il permet d'augmenter la valeur de 2 dés placés ou pas placés de 1. Donc, on peut augmenter la valeur de certains dés, soit si on les a déjà placés ou pas placés, mais juste une fois dans la partie. Donc, ça peut être intéressant. Puis, ici, renforcement, comment ça fonctionne? C'est que j'ai un dé gris que j'ai mis 6 petites tuiles dessus. Et ces tuiles-là vont nous indiquer, dans le fond, un chiffre dessus de 1 à 6.
Et la colonne qui n'a pas eu de dés placés dedans, ben, le vaisseau on va révéler une tuile et le vaisseau va descendre de cette valeur-là. Et à la fin de 6 rounds, ben, on va avoir notre dé gris qui va arriver. Donc, c'est le renforcement qui arrive. Mais au départ, on a juste 4 dés. Donc, ça ne sera pas facile. Ça augmente quand même pas mal la difficulté du jeu. Ensuite de ça, donc, le threat level, on peut faire de 1 jusqu'à 4. Donc, 4, c'est qu'on retourne toutes les tuiles ici. Donc, si on retourne celle-là, on voit qu'elle est un petit peu plus difficile. On a 3, 2, 1, 5. Beaucoup plus d'icônes. Puis beaucoup moins de destruction avec des grosses valeurs, en fait. Donc, moi, je vais décider d'y aller avec un threat level de 1. Et, tiens, je vais y aller au hasard, juste pour... donc, 1, 2, 3 et 4. 2. Donc, je vais retourner celle-là pour mettre mon threat level à 1. Donc, ça ressemble à ça. Oh, on a un petit nouveau symbole ici. Alors, je vais revenir avec ces symboles-là aussi. Ici, ça augmente aussi les valeurs. Puis, c'est ça. On a des plus grosses explosions, des plus grosses valeurs d'explosion. Donc, le petit symbole ici, donc, on a l'escavatrice. Donc, il faut reculer notre escavatrice quand on arrive ici, de -2, ici -1. Ici, il faut reculer sur notre piste ici de une case. Ici, c'est qu'on meurt. Et la petite explosion. Bon, ok, je viens de le retrouver. Dans le fond, il n'est même pas dans le livret de règles, mais c'est le marqueur de dommage. Donc, ça nous fait un dommage à notre base. Donc, ça peut faire mal aussi. OK. Donc, on va être prêt à débuter cette partie. Donc, je sens qu'elle ne sera pas facile comparativement aux autres parties que j'ai jouées. Donc, on y va. Alors, donc on veut des dés un peu de toutes sortes, des bons dés pour augmenter nos choses, et aussi la room phase, on la résout dans l'ordre que l'on veut. Donc, on peut aller chercher de l'énergie, puis après ça, utiliser l'énergie pour faire nos autres choses. Donc, c'est un peu la façon qu'on va procéder. Donc, j'ai un 2, un 6. J'ai sûr qu'un robot de 6, c'est toujours pas pire en partant. Là, je fais descendre le 6. Ouais, ce serait peut-être pas si mal. Un robot de 5. On va faire ça. 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite de ça. Bon. J'ai 6 encore, c'est un petit peu élevé. Un 3. Non, je vais peut-être y aller avec un 3. 3 dans la troisième colonne. Ça va l'amener sur le 1 ici. Peut-être qu'on va pouvoir le faire exploser. Ensuite de ça. Je pourrais peut-être y aller avec un 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, non. Peut-être pas. Ouais, il faudrait que je fasse mon excavatrice par contre. Je pense que je vais aller ici. Donc, je descends de 5. 1, 2, 3, 4, 5. Comme ça. Puis, on rebrasse. Ça me donne un 3. Donc, je vais ajouter un 3 pour 6 d'énergie. Ouais. 3 dans ça ici. Donc, 3 comme ça. Parfait. Donc, ça, c'est la phase 2D. Ensuite de ça, on va faire la room phase. Donc, je vais prendre les deux ici, donc 6. Donc 6 énergies, ça me mène au maximum. À quoi que faire dans un autre ordre.
On va utiliser ici notre 6 pour faire notre robot de 5 parce qu'il y a un -1. Donc, notre robot de 5. Quoique non. Encore une fois, je vais revenir en arrière. Je pense que je peux bien déplacer mon excavatrice tout de suite ou c'est à la fin. Juste m'assurer. Bon, je peux le faire comme je disais dans l'ordre que je veux. Donc, je vais faire tout de suite en payant une énergie ici. Je vais amener mon excavatrice jusqu'ici. Donc, je vais pouvoir placer. Je vais payer une autre énergie pour placer un 5. Puis là, je pourrais le placer d'ailleurs dans ça ici. C'est quand même pas mauvais. Je vais le placer là. 5. Puis, j'ai mon 6 ici pour faire 6. Donc, parfait. Ensuite, la phase de... ah oui, c'est vrai, j'ai oublié. La colonne ici, il fallait révéler. Ici, c'est un 5. Donc, un 5. Donc, ici, 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, comme ça. Donc, le Mothership va descendre de 1 et va amener un nouveau vaisseau blanc qu'on va placer ici, puisqu'il n'y a pas de vaisseau dans cette colonne-là. Parfait. Deuxième ronde de jeu. Donc, donc, on a 3, 2, 3, 3, 4. 2, 3, 3, 4. Donc, c'est sûr que détruire des vaisseaux, il va falloir le faire éventuellement. Je vais peut-être prendre le 2 ici, le mettre là pour -1. Donc, je vais avancer lui de 1. Je vais sur un 4. Ouais. Je vais placer lui ici. Donc, je vais descendre lui de 1, 2, 3, 4. Il est bloqué là. Et là, il faut que je rebrasse. Donc, 4 et 2. De l'énergie, j'en ai suffisamment. Là, si je mets un 2 ici, je vais avoir 6. 6, je peux avancer 2. Avec un 4, je pourrais avancer jusque là. Ouais, je vais peut-être mettre mon 4. 4 ici. 1, 2, 3, 4. J'aime pas ça parce que j'ai pas placé de D ici. Ça va descendre beaucoup de vaisseaux en même temps. Sinon, je mets le 2. J'ai fait descendre de une case. Ça ne donne pas grand-chose. Sinon, je peux aller ici aussi. Ah, je préfère descendre de 2. Ça va me donner une énergie. C'est pas mauvais. Donc, de 2 ici. Parfait. Puis mon 4, je vais le placer ici. Comme ça. Donc, 1, 2, 3, 4. Ouais. Ça fait ça pareil. Hein? Ou j'aurais pu le descendre de 3, mais non, c'est pas grave. On réavisera, mais ouais, c'est peut-être pas la meilleure option, mais bon. Donc ici, il faut descendre le vaisseau. Donc, de 4. Donc, toutes les 1, 2, 3, 4, les 3 vaisseaux. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Même pas un sur des explosions. OK. Donc, celui-là, on peut l'enlever. Celui-là, on va aller chercher l'énergie. On va aller détruire les vaisseaux. Donc, pour 3 énergies, on va détruire ici le 4. Puis le 2 ici. Comme ça. Ensuite,
Ah, j'ai pas avancé mon excavatrice. Hein. Ah, c'était pas bon ça. Ça va me faire mal. En plus, ah, je vais perdre mon robot. Non. Ah, j'ai mal joué. J'ai mal joué ça. Bon. Ici, donc, je vais 5 plus 1 pour 2 énergies. Ça me fait un total de 6 et on va le baisser à 4. 4, puis il faut l'exhausted. Donc, on avance de 6, donc le 3 et le 3. Puis ici, le 4 pour une énergie. On peut avancer jusque-là. Mais ouais, c'est ça, l'excavatrice, je pense, à moins qu'il soit juste enfermé là, mais je pense qu'on le perd. Je pense qu'on perd notre... Ouais, faut l'enlever. Non, je vais perdre mon robot. Parce que le vaisseau, il descend de 1, me fait reculer de 2, et il est enseveli, donc je le perds. Non, ça c'était pas mon meilleur move. Puis les vaisseaux vont arriver ici, là. Ouais, c'est pas glorieux, ça. Au moins, on a réussi à avancer ici, mais bon. Et puis là, je viens de me rendre compte, pour passer le 7, là, faut au moins que j'escave jusqu'ici. Ouf, ouais. Ah non, je peux... Non, ici, 6 plus 1, ça fonctionne. Non, je suis pas si pire. Ok, donc, round suivant. J'ai hâte que les renforts arrivent. À 4D, là, c'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup. Donc, sûr que je vais escaver quand même pas mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je fais descendre ça ici de 6, 1, 2, 3, 4, 5, non, c'est trop. C'est trop. Sinon, de 6 ici, c'est beaucoup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non. C'est pas mieux non plus. Ça, je vais avoir besoin d'énergie. Je vais aller mettre... je vais mettre un 3 ici. Donc... ah, je viens de voir qu'il n'y avait pas de vaisseau là non plus. Je vais revoir le placement, si c'est de gauche à droite, c'est nous autres qui choisit. Je pense qu'on choisit. Ouais, c'est ça. Le choix est à nous. Bon, c'est trop tard. J'aurais pu l'envoyer mieux, mais bon. Ici, ouais, avec un 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, dommage. C'était le fun d'envoyer mon 6 ici. Il n'y aurait rien eu qui aurait bougé, mais bon. Fait que je vais mettre... ouais, je vais mettre un 3. Rebrasser. 4. Ouais, je peux utiliser mon 4 ici. 1, 2, 3, 4. Escaver. Ensuite de ça, les vaisseaux blancs, je l'ai peut-être pas mentionné, mais si on les détruit, ils reviennent pas ici, ils vont juste être hors du jeu. C'est seulement les rouges qui reviennent tout le temps. 3 ou 1. Ouais. Si je fais 1... Ouais, je vais peut-être faire 1 ici. Faire 1, ça va me donner 4 énergies. Ensuite de 1, ça et ça, puis ça fait descendre ça ici, puis ça fait skipper le vaisseau blanc qui va arriver.
Mais bon, ça me rapproche de plus. Ça va plus vite pour la pour perdre la partie aussi, mais bon. Je vais essayer ça comme ça. Je suis sur un 6 par contre. Avec un 3, non, je peux rien faire détruire. Non, non, non. Ça non plus. Bon, je vais peut-être me chercher de l'énergie additionnelle. Ouais, ça ici. Ce sera pas un tour fabuleux. Hein. Donc, 1, 2, 3. Parfait. Ici, on révèle. C'est un 1. Donc, 1 et 1. Ah, shit, ça fait baisser le... Ouf, ouais. Pas super, ça. Pas super. Bon, ça va être vraiment difficile, ça. Bon, ensuite, donc on va se faire notre énergie. Donc 4 plus 2 ici. 3 moins 1, ça fait 2. Puis notre excavatrice nous coûte une énergie. Puis on l'amène jusque-là. Parfait. Ensuite, le vaisseau descend. Et il se passe, lui arrive et il va arriver ici. Ok. Dans le prochain round. Donc, il faut vraiment avancer. Faut que j'escave aussi en même temps. 6 tours, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est encore loin pour moi. Je vais quasiment juste avoir mon dernier dé dans les derniers tours, la fin. Là. Ça, c'est si je fais pas activer d'autres vaisseaux comme ça. Là. Ouais. 1, 2, 3, 4, 5. 5, ça va jusqu'ici. Là, ici, j'ai 4, j'ai 5 à faire. Je pourrais mettre mon 4 ici. Dans le centre. Non. Si je fais ça, j'envoie encore sur le vaisseau. C'est pas ça que je veux. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. Sinon, je vais faire un robot, ça serait pas mauvais. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, je pense que je vais faire 5 ici. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais. On va prendre des dommages, je pense. On n'a pas le choix. Ouais, je vais peut-être placer mon 1 ici. Ouais. Juste pour rebrasser. Ouf, 2 et 1. Ouais, c'était pas super. 2 et 1. Ouais, 2. Ouais, je vais peut-être faire ça ici. 1, puis je vais faire 3. Ouais, je vais avancer quand même de 2 cases. Ouais. Fait que 1, 2, 1, 2, 1, 2. Ah, ça me laisse juste un 1 par contre. Ça me laisse un 1 qui fera pas grand chose. Je fais pas de destruction. Je peux pas escaver. Ah, puis je vais encore perdre de 1 d'excavation. Ouais, c'est pas très grave. Bon, je vais juste le mettre. Peu importe. Bah, je peux le mettre. Non, ça change rien.
Je vais le mettre... à la date, il y a 1, 4 et 5 qui est sorti. Donc, il reste 3, 2, 3, 6. 2, 3, 3, ça peut arriver là. Ici, 1, 2, 3, 4. Fait que je suis sûr, ouais. Fait que si je le place là, je suis sûr que lui ne descendra pas sur le vaisseau. Ouais, ça va être ça, mais ça fait -1, fait que lui il reste là quand même. Lui, je viens de voir que j'ai oublié de le descendre. Un ici. Ok, donc, phase de... Yeah, c'est vrai, je peux augmenter la valeur de dés qui sont placés. Est-ce que je fais ça? Il y en aurait 2 ici. Non, ça ne m'aidera pas bien. Non. Ok. Donc, on va y aller. Ça s'enlève. On va faire un ici avec lui pour une énergie. Ici, on va payer 2 énergies. Oups. 2 énergies pour un total de 3. Puis ici, ça va nous faire un 4. Que je pense que je vais mettre ici. Ouais. Voilà. OK. Donc, le vaisseau descend. Donc, quand il descend, il récupère ça ici. L'excavatrice recule de 1. On replace les vaisseaux. Donc, les rouges en premier. Donc, on a des choix multiples. Je vais envoyer le rouge ici. Je vais envoyer le blanc ici. Parfait. Donc, prochain tour. Ça va pas super bien. Ça va pas super bien notre partie. Donc, faudrait escaver là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, ça c'est pas trop mal. On va escaver jusqu'ici. 3, 6. Avant ça, est-ce que je vais placer un gris? Un gris intéressant. Ici, ça va me donner 5. Et je vais pouvoir me rendre là, puis je vais être bloqué à 7. Ah, j'étais niaiseux de mettre ça là. Je vais être bloqué. Je vais être bloqué. Ouais, je vais le mettre ici à la place. Ouais, je vais le mettre ici à la place. Être plus intelligent. Bon. Là, mon 5. Quasiment que j'ai réussi à détruire quelques vaisseaux. Avec 5. Quoique... Peut-être me faire... Ouais. Je vais avoir besoin d'énergie aussi. Peut-être pas tant que ça non plus. Non, je pense que je vais juste mettre mon 6 ici pour l'excavation. On va rebrasser ça. 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, ah, tout à l'heure, j'ai oublié de faire ça. Hein. J'ai oublié de... Ouais, j'ai oublié de faire ça. C'était un 3. Donc, j'avais un ici qui était à cet endroit-là, justement. Donc, 1, 2, 3. Il serait rendu ici, tout à l'heure. Désolé pour ça. Faut au moins s'aider. Donc, on a encore un 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. Bon. J'ai pas beaucoup de vaisseaux. J'ai pas beaucoup de destruction que je peux faire. Je vais chercher de l'énergie par contre. Ouais, je vais placer mon 1 ici. 1, 1, 1.
que je place un 6. 6 ici, mais là, ça ne veut pas dire que je vais pouvoir le laisser là. Si je place 6 dans cette colonne-là, c'est sûr que lui me rentre dedans, mais ça, c'est pas très grave. Ouais. 6. Parce qu'ici, il reste 2 et 6 à arriver. Ça peut faire quand même mal aussi. L'énergie, je vais-tu en avoir assez? Ouais, je suis quand même correct. Je suis quand même correct. Ça coûte quand même 3 énergies par contre. Je pourrais placer ça là. Ouais. Ça va me faire de l'énergie, ce serait pas mauvais. Donc, ça ici, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis on rebrasse 4. 4, ouais, ça pourrait être pas mauvais ça. On va aller ici. Donc lui me rentre dedans. Un dommage, il s'en va en haut. Ok, parfait. Donc il faut révéler la colonne. Donc c'est un 2 qui avance de 2 ici. Je vais escaver. Donc pour une énergie. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ensuite de ça, on va prendre notre énergie. On n'a pas le choix. On va prendre celle-là avant. On va activer lui, donc il va devenir un 3. Donc ça nous donne un avancement de 4. Ça nous coûtait une énergie. On va prendre notre énergie, donc un total au maximum. Puis ici, on en a passé 3 pour détruire les vaisseaux 4 et moins. Donc on détruit le blanc ici. On détruit le 3 ici. Puis c'est tout. Donc ouais, c'est quand même bon. C'est quand même très bon. Parfait. Donc, prochain tour. La mother ici, on descend. Ça nous ramène là. Malheureusement. Et on va placer ça et ça ici. Parfait. Donc, prochain tour. Dernier tour avant de recevoir notre autre dé. Bon, 6, 2, 4. Il faudrait compléter notre excavation. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ici, non. 6 là, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça s'en va là. Pas très intéressant. 2, 3, 4. Si on fait 4, 3, 4 s'en va ici. Ouais, c'est embêtant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ça va là. Ouais, il faudrait que je joue avant quelque chose d'autre ici. 4, 1, 2, 3, 4. Puis lui, il va me rentrer dedans, mais c'est pas très grave. Ouais, je vais peut-être utiliser mon 4 ici. Pour... donc ici, je vais avancer de 3. Ça va me prendre un... Si je prends un 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, je vais prendre 2 dommages. Mais je vais passer cette étape-là. Il faut que je la passe. Donc, on va le faire. 6. Ouais, 6. Donc, 1, 2, bang. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 2 dommages. Il s'en va là. Lui, il revient aussi. Puis, je vais aller vérifier le blanc. Je pense qu'il revient. Je pense qu'il revient. Ouais. Bon, ça fait que ça, c'est bon. Après ça,
Je voulais mon autre 6 ici. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 s'en va ici. OK. Donc il faut rebrasser. Donc 5 et 1. Est-ce que j'ai quelque chose qui veut avancer de 1? Je vais avoir besoin d'énergie. Je fais 5 qui me rentre dedans. Là, je vais avoir besoin de 4 énergies. J'en ai 4. Je suis quand même correct. Je peux peut-être aller me faire 1, 2, 3, 4, 5. Je peux peut-être aller me faire un vaisseau. Ouf, ouais. Ça commence à être limite, mon affaire. Ça commence à être limite. Il faudrait plus que j'avance ici. 1. Ah, je pourrais mettre un 1. Ah, j'aurais pas assez d'énergie. Je pourrais mettre de l'énergie ici. Ouais. On n'a pas le choix. Ouais, on va faire ça. 1 ici. Je vais mettre 5 ici. 1, 2, 3, 4. Un autre dommage. Ouf. OK. On y va comme ça. Donc. Je vais avant ici, il faut activer lui. C'est un 6, bien évidemment. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah non. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fais descendre ça de 1. Ouch. OK. Ça va être difficile. Ça va être difficile. Bon. Alors, on va faire ça ici, le 3. Donc, ça devient un 2. Pour une énergie, on va utiliser le 6 ici pour 7. Dépense 2 énergies. On va utiliser le 1 ici. Donc, on va faire notre énergie. Donc, 4. 1, 2, 3, 4. On en dépense 2 pour 1. Puis, on escale. Donc, une autre énergie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouf. Ouais. Ça va être difficile. Je suis pas sûr que je vais me rendre. Hein. Parce que là, en plus, on descend de 1. Et puis, il nous fait un autre dommage. Donc, on peut juste... Prochain dommage, on est mort. Alors, et là, il va replacer ça et ça. Sinon, ici, c'est entre ces deux-là. Je vais le mettre... je vais le mettre ici. Parfait. Donc là, on est rendu avec 5D. 5D. Ouais. 5D. Prochain tour, il s'en va là. Puis après ça, on est mort. Fait qu'il nous reste vraiment juste 2 tours max. Puis ça va nous prendre fois escavé, on n'a pas le choix. Pour débloquer ça, pour faire notre 11. Mais ce tour-ci, il faut monter presque jusqu'au 11. Puis il faut pas que les vaisseaux nous rentrent dedans. Ça va être difficile. Je sais pas comment je vais faire ça, mais je pense pas que je vais y arriver. Bon, faut que j'escave de 2. Bon, escaver de 2. Si j'escave de 2 ici, j'avance de 2. Ça, c'est correct. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 5, 7, 7. Ouais, je vais utiliser 5 ici. 5 là.
Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Je vais avoir besoin d'énergie aussi. Ces deux-là. Bon. Je peux me rendre jusqu'à 3. Ouais, si je me mets là ici, mais j'aurais pas... ça va me prendre de l'énergie. Ça va me prendre de l'énergie. Mais ouais, je pense que ça va être ça. Je vais descendre de 2. 2, 1, 2, 1, 2. Ensuite, il faut brasser. 4, 6. Donc 4. 4 ici. Ouais, 4 ici. 4 ici. Ah, ça va être 4 ici. Ouais. Moi, je prends mon 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, je pourrais quasiment faire ça. 6. Ça va me permettre de détruire des vaisseaux. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Puis je mets mon 4 ici. 1, 2, 3, 4. Mais bon. Ouais, je suis pas mal mort au prochain tour. Bon, c'est ça pareil. Alors, donc, on va avoir de l'énergie. Avant, on peut peut-être activer... Ça me coûte 2. Je fais 7, ouais. On va payer 2 pour celui-là, qui fait 7. Après ça, ici, c'est 10 moins 4, donc ça fait 6 d'énergie. Puis les vaisseaux, 6. Donc lui, sont détruits. Ensuite de ça, je vais utiliser celui-ci. Non. Celui-ci me donne 3 pour 2. Puis le 2 ici, je peux rien faire avec. Malheureusement. Je peux pas l'activer. Mais je vais probablement juste l'enlever, là, ça j'ai le droit. Ce sera pas... Ah, quoique... Non, le prêt est utile. Je vais le laisser là. Je peux le remplacer aussi par un autre dé, ça c'est pas très grave. Ça me coûte une autre énergie pour me rendre ici. Ouais, je sais pas comment je vais faire ça. C'est pratiquement impossible mon affaire. Mais je vais m'être rendu quand même pas si mal. Donc ça ici, ça descend. Le vaisseau il arrive ici et l'autre arrive ici. Ouais, c'est trop de dommages. Si j'avais pu en accepter un de plus, j'aurais pu être pas pire. Ben, quoi que ça me prend pas mal, il faut que je fasse 9. 9, puis 11 après. Puis ici, ça me prend... C'est sûr que je vais me faire rentrer dedans. Sûr. Je vais le faire pareil, là, mais j'ai pas mal perdu d'avance. Ouais, j'ai pas mal perdu. 1, 2, 3, 4, 5. En plus, là, ici, c'est soit 6, je me fais... Ouais, je suis foutu dans tous les cas. Sauf avec peut-être ça, mais non, encore là, c'est lui que c'est sûr que je me fais détruire. Bon, ben, ça ressemble à ça. J'aurais pas le choix. Donc, même si je mets mon 5 ici, ça fait descendre ça. Et on est mort. Malheureusement, donc, peu importe ce que je faisais, j'étais mort de toute façon. Donc, c'est quand même rendu pas si mal. Avec un threat level de 1.
Malheureusement, ça n'a pas été facile. J'ai pas utilisé mon personnage. Le colonel, je l'ai pas. Ça aurait peut-être pu être utile à un moment donné, mais j'ai trop pris de retard au début dans mon threat level, là. Ça n'a pas été facile. Donc, ça ressemble pas mal à ça pour le mode de campagne. Là, on va voir que une prochaine partie, peut-être me dire là, si ça vous intéresse vraiment. Là, j'ai quelques personnes qui seraient intéressées à voir la suite. Donc, si je peux réussir à battre du côté là, endommagé. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça va me donner du côté endommagé. Ça fait en sorte que ça ajoute ça ajoute pour les cases comme ça ajoute plus 1. C'est pas énorme, mais bon, c'est un petit ajout quand même pour ça. Puis, c'est tout ce que ça va changer. C'est sûr que là, j'étais allé au... J'aurais pu pas mettre le threat level niveau 1. Là. Ça, c'était mon choix. Donc, c'est ça. Je pense que j'ai trop descendu aussi. Souvent, le mothership, là, il a descendu un petit peu trop vite. Ça m'a empêché de peut-être recevoir un dommage supplémentaire pour me rendre jusqu'ici, là. C'est l'excavation aussi que j'ai perdu, là, mes verres là, un tour, là, ça a fait quand même très mal. J'ai mal pensé mon affaire là, quand c'est arrivé aussi. Donc, ça ressemble à ça, comme je disais, pour première partie de campagne. Comment on joue aussi à Under Falling Sky, à quoi ça peut ressembler une campagne de jeu. Je vais certainement vous redonner mon avis dans une autre vidéo, comme je fais maintenant. Je vais peut-être essayer avant, en tout cas, je vais voir, l'avis sortira probablement pas tout de suite après cette vidéo-là pour me laisser le temps peut-être d'avancer un petit peu la campagne ou même si ça vous intéresse de voir peut-être quelques autres parties de la campagne. Je verrai si j'en fais d'autres, s'il y a de l'intérêt pour voir un petit peu la suite. Là, je sais que Martin en a déjà fait aussi, là, Martin Lazone sur sa chaîne, donc peut-être ça en fait beaucoup sur Under Falling Sky, mais bon, si ça vous intéresse, je regarderai ça. Donc, sur ce, j'espère que vous avez apprécié cette petite partie. Ça reste un jeu super magnifique, ce Under Falling Skies. Et donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et aussi, on se revoit là, très bientôt pour une autre vidéo sur la chaîne. Donc, bye bye!